Gérer la priorité des urgences. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu dois détecter les vraies urgences. Mais avant cela, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail en cliquant sur le lien dans la description. Dans une journée, tu as des urgences. Mais attention, il te faut vraiment définir ce qu'est une urgence. Sinon, ta journée ne sera constituée que d'urgences. Le problème avec une urgence, c'est que là, ça t'engendre un stress parce qu'il faut que tu sois super réactif pour répondre à la demande. Je te parle ici des vraies urgences. Celles pour lesquelles, si tu n'interviens pas, le projet risque de se trouver à l'arrêt. Il est clair qu'à ce moment-là, si tu ne te mets pas en avant tes compétences pour régler le problème et trouver la meilleure solution, tu ne réponds plus à l'urgence avec les répercussions que ça peut avoir sur ta vie professionnelle, sur ta responsabilité et sur la qualité de ton travail. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu détectes que l'urgence est réelle, tu ne dois plus tergiverser, tu dois intervenir le plus rapidement possible pour trouver et mettre en place la solution. Cela signifie également que tu dois, séance tenante, abandonner les travaux sur lesquels tu étais engagé. Cette décision n'est pas forcément évidente, car bien sûr, cela te coupe dans ta concentration et nécessitera à nouveau de se remettre en action pour récupérer le fil de ta journée. C'est pourquoi il te faut rapidement évaluer le degré d'urgence et le temps que cela te prendra à régler le problème. Ces deux composantes te permettront de décider si l'urgence ne peut attendre ou si ton intervention peut se différer de quelques minutes ou de quelques heures. Pour faire ce choix, tu as besoin de comprendre le problème qui t'est posé et rapidement de te faire une idée sur l'importance d'intervenir, ou pas d'ailleurs. Le meilleur critère de sélection d'une urgence est le fait que cela bloque un projet. Projet vital pour une entreprise ou pour toi d'ailleurs. Mais attention, il te faut évaluer si ton dépannage peut attendre quelques minutes ou quelques heures ou si ton intervention doit être réalisée le plus rapidement possible. Et si tu détectes que ce n'est pas une urgence, il te faut habilement communiquer avec la personne qui t'a interrompu pour lui expliquer le degré d'urgence et pour envisager des situations futures du même type afin qu'elle ne t'interrompe plus par la suite. Finalement, l'urgence sera de l'éduquer à l'urgence. Et tu seras effectivement interrompu sur le moment, mais tu mettras en place un processus pour ne plus l'être dans le futur. Ce ne sera pas un moment perdu puisqu'il sera dédié à la formation. Parfois, nous nous mettons des barrières mentales pour ne pas prendre la responsabilité d'intervenir sur un problème. Nous tapons en touche et nous préférons avertir notre N+1 plutôt que de se faire reprocher notre inaction. Cette démarche est évidemment louable, et il vaut mieux d'ailleurs fonctionner de la sorte. Mais la construction et la définition de ce qui est vraiment urgent va se faire en fonction des expériences au quotidien. C'est un peu comme si tu mettais en place un catalogue des urgences et toutes les configurations seront étudiées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Ce catalogue sera enrichi tous les jours et donc tu auras de moins en moins d'urgences à gérer puisque toutes les situations et les cas de figure auront été abordés. Bien sûr, si c'est une vraie urgence, ce catalogue peut être enrichi également. De plus, tu peux très bien intervenir sur l'urgence en compagnie de la personne qui t'a prévenu et décider de la former pour que quand survient le même type d'événement, elle puisse intervenir à ta place et ne plus te déranger. C'est avec ce système d'éducation de tes collègues et de formation à l'urgence
que tu diminueras ton temps d'intervention. Progressivement, de fait, tu pourras te consacrer au dossier de fond pour faire avancer tes projets en gérant l'important et non plus l'urgence. Cela peut être un long processus à mettre en œuvre, mais chaque parrainage, chaque intervention te permettra de tendre vers cet objectif. Tu l'as compris, le but est de gagner du temps et de mieux l'utiliser pour faire valoir tes compétences. L'urgence est toujours désagréable puisqu'elle s'insinue dans ta journée, te coupe dans tes élans les plus louables, mais il faut faire avec. En conclusion, je te dirais qu'il faut mettre en place un système cohérent de gestion des urgences qui te permette d'avoir l'esprit libre et du cœur à l'ouvrage. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site www.lessecretsdechronos.com. À très vite!